Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien en ce début de semaine. Voilà, moi ça va, j'allais dire moi ça va, et alors j'enregistre, il est dimanche soir 21h04 et à vrai dire je suis complètement cramé, je sais pas pourquoi, je suis fatigué, ça va peut-être s'entendre dans cet épisode, je ne sais pas, mais écoute, ça a été un week-end encore, alors j'ai couru là il y a 3 heures, donc une petite sortie plutôt cool pour courir un petit peu, voilà. Mais j'ai suivi pas mal les courses de mes coachés et ça a été... c'est stressant aussi de pas savoir exactement comment ils s'en sortent, d'attendre un petit peu leurs résultats, suivre les live strikes un petit peu dans l'attente parfois. Et du coup, voilà, j'ai 3 de mes coachés qui ont fait des courses et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, à 100%. 100% de réussite. Donc ils sont... Alors 100% de réussite et 100% de satisfaction. Après les classements, tout ça, ça vient après. Mais entre une qui a débuté la course à pied il y a 6 mois et qui fait son premier 21 km, et un autre qui fait son premier 33 km avec du dénivelé en version trail, et une, plus aguerrie, mais elle avait des soucis de santé, qui a fait 70 km, il me semble, 80 je crois, trop de kilomètres, mais elle était, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Voilà, ça a été un dimanche assez sportif. En plus, le dimanche, je donne mes séances et je les explique. Et du coup, on a pas mal d'échanges avec tout le monde. Donc forcément, ça fait des belles journées. Je ne sais pas si je me repose finalement le week-end. Faudra peut-être que je change ça. Je ne sais pas trop. Bref. Par contre, ce qui m'a, et c'est le sujet de cet épisode, ce qui m'a interpellé à un moment, c'est que j'ai une de mes coachées qui prépare les 20 km de Cassis. Alors, oui, 20 km de Cassis, il y a du dénivelé. Dénivelé, donc c'est la route, mais bon, c'est quand même... ça ressemble à du trail, mais sur route. Donc, c'est pas très roulant, encore qu'il faut courir, mais le dénivelé change tout. Et malheureusement, voilà, dans son entourage, il y a des personnes qui lui ont dit non mais arrête, c'est trop difficile pour toi, il y en a beaucoup qui abandonnent, voilà, ce genre de commentaires, tu vois. Je sais pas, je me rappelle plus précisément, mais l'essentiel est là, l'idée est là. Et alors ça m'a fait penser à ma maman, qui m'a dit, quand je lui ai dit la première fois que je faisais un 160, elle m'a dit mais ça va pas, t'es malade, qu'est-ce qui va pas, il y a quelque chose qui va pas à la maison, pourquoi tu fais ça, tu te rends pas compte. Bon, ça m'a fait sourire, parce qu'effectivement, quand on dit que on va courir 160 km, on n'est pas bien, quoi. Là, maintenant, je lui avais dit, allez, enfin, il y a 2 mois, je lui ai dit, écoute, je me suis inscrit à un 380 km. C'est passé crème. Maintenant, tu sais, quand tu cours déjà 200 bornes, t'es plus à 200 bornes près. Donc, le chemin est fait. Mais c'est vrai qu'au début, ça lui a un peu fait peur. Et du coup, tu vois, je voulais en parler de l'entourage. Voilà, l'entourage qui te répète, tu n'y arriveras jamais. C'est vraiment, je trouve que tu as sûrement déjà entendu ça, peut-être, hein, sauf si tu débutes vraiment, mais que ce soit de la part de ta famille, de tes amis ou même des collègues, hein, ces remarques peuvent clairement peser très lourd. Et souvent, quand on est un petit peu isolé, on s'entraîne tout seul, pas forcément dans un club ou avec un coach, ces remarques-là, elles s'insinuent dans ton esprit. Aujourd'hui, je vais essayer, aujourd'hui pour toi, je vais essayer de transformer ces doutes que tu as peut-être en force et prouver que c'est toi et toi seul qui décide de ce dont tu es capable. J'en ai fait un petit audio sur mes 2 groupes. Du coup, j'ai 2 groupes WhatsApp, un groupe vraiment débutant, apprentissage running, je vais y arriver, et mon groupe de suivi de course qui s'est transformé en quoi déjà ? En Passion Trail, qui va se retransformer, pour le Grand Raid des Qatars en Grand Raid des Qatars. Voilà. Mais du coup, j'ai 2 groupes et j'ai partagé mon ressenti, mon point de vue sur la question par vocaux. Mais du coup, je t'en parle là. Alors déjà, pourquoi ton entourage doute
Pourquoi est-ce que les gens autour de toi, peut-être, doutent de tes capacités? Pourquoi te disent-ils des choses comme c'est trop difficile ou tu n'y arriveras jamais, tu vois, comme un m'a coaché. En fait, comme je lui ai dit d'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui projettent leur propre peur en fait sur toi. Elles se disent, moi, je ne pourrai jamais courir 20, 50 ou 100 kilomètres. Donc, il ne pourra pas non plus. Tu vois, ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que tes objectifs sont à toi et pas à elles. Ensuite, il y a la peur de l'échec. Et je pense que c'est une des peurs les plus grandes en fait. On a la peur de l'échec. Moi, j'ai fait un petit épisode là-dessus. L'échec fait partie de l'apprentissage, mais c'est vrai que c'est pas agréable. Et puis, on grandit dans une société qui fait tout pour pas être en échec, qui est assez compliquée. Du coup, ces personnes, ton entourage, pense te protéger en te disant de ne pas tenter, tu vois, l'impossible. Elles ont peur que tu te blesses, que tu te décourages, que tu sois déçu, que tu pleures peut-être, tu vois, ce genre de choses. Ça part souvent d'une bonne intention, mais ça peut vite devenir un frein pour toi. Enfin, parfois il y a un peu de jalousie. C'est vrai que un peu moins, je pense que c'est pas clairement la majorité, mais voir peut-être un collègue ou un ami repousser ses limites alors que lui-même n'a pas osé, oui, ça peut créer de la jalousie. Mais bon, je trouve ça un petit peu mesquin, tu vois, de te dire t'es pas capable parce que toi-même, ça te met en difficulté. J'ai envie de dire, écoute, ouais, change d'amis. Mais bon, ça après, c'est assez personnel. On choisit les amis qu'on a envie d'avoir, mais parfois on n'a pas forcément les bons. Encore qu'on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et parfois, c'est vrai que l'entourage, proche et moins proche, ont des réactions un petit peu différentes. Parce que faut pas se leurrer. L'impact des paroles de ton entourage sur toi, ça a forcément une influence. Et il y en a qui sont un petit peu plus des éponges, je veux dire, qui prennent vraiment à cœur et de plein fouet le discours extérieur que d'autres. Parce que chaque parole a une influence. Quand quelqu'un te dit que tu n'y arriveras pas, ça peut te faire douter, cet humain. Moi aussi, on est dans le doute parfois. Et du coup, tu commences à te demander, et s'ils avaient raison, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Vraiment, ces mots peuvent te peser. Surtout s'ils viennent de ta maman, de ton papa, de ton conjoint, de personnes proches, voilà, de ceux en fait où tu attends du soutien. À force d'entendre, tu vois, ces mêmes remarques, tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement fou, tu vois, ou t'es complètement folle. Et tu pourrais te mettre à douter de tes propres capacités, vraiment. Et ces doutes que tu ressasses dans ta tête, en fait, tu les emmènes avec toi sur ta course, sur les sentiers. En fait, et ça, c'est la préparation mentale, tu vois. Tous ces doutes, sur ta course, il y a un moment où ça va être compliqué. Et ces doutes vont arriver. Et ces doutes, du coup, vu que ce sera compliqué, ils vont devenir une justification pour abandonner. Ah, mais on m'avait prévenu, on m'avait dit que c'était dur et j'aurais pas dû, machin. Et du coup, ça te donne une occasion d'abandonner parce que faut pas se voiler la face. Moi, le premier parfois, notamment sur ma dernière course aussi, j'ai cherché des excuses pour abandonner. Un moment, tu vois, tu peux rien, tu cherches. Bon, qu'est-ce que je peux dire pour arrêter? Parce que c'est vrai que là, c'est très compliqué. Je suis vraiment fatigué. Et là, c'est de la prépa mentale, c'est de la discipline. Il faut anticiper tout ça. Mais dans les moments de fatigue, oui, tout ce que t'as dit ton entourage de manière négative, si tu prends un petit peu tout à cœur, ils ressortent et c'est encore des motifs pour arrêter. Donc il est essentiel de prendre du recul, vraiment du recul sur ces remarques. Euh, Ça fait mal, effectivement, d'entendre qu'on ne croit pas en toi, clairement, mais rappelle-toi que ce qui compte, c'est que ce soit toi qui crois en toi. Tu as déjà décidé de te lancer dans une course, dans l'aventure du running ou du trail, et c'est toi qui es en charge de ton parcours, pas les autres. C'est toi qui as un rêve peut-être. Les autres, ils sont là en spectateur. Donc il faut que tu apprennes à filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit pour ne pas te laisser freiner par les doutes des autres.
Car, comme je te le disais, hein, ce ne sont pas les autres qui courent, hein. C'est toi qui es sur le terrain, pas eux. Et clairement, ce qu'il faudrait faire dans ce genre de cas, c'est transformer toutes les paroles un peu négatives en motivation. Vraiment, transformer ces doutes en énergie, on va dire, positive. En motivation, comme un carburant pour avancer plus loin, vraiment, hein. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de te souvenir que tu ne cours pas pour eux, comme je te l'ai dit, mais tu cours pour toi. Tes objectifs te sont personnels, ils sont à toi. Que ce soit de finir une course difficile, peut-être un ultra-trail, hein, si tu t'engages sur la voie des ultra-trails, ou de simplement te prouver quelque chose à toi-même. Ça n'appartient vraiment qu'à toi. Alors, quand quelqu'un te dit que c'est trop difficile, rappelle-toi que c'est à toi de décider ce qui est possible ou pas. Et que c'est bien souvent la peur de la personne qui te dit ça, sa peur à elle, et pas la tienne. Deuxième chose, et ça j'aime bien, prends ces remarques comme un défi en fait. Tu vois, moi quand quelqu'un me dit, ou ça me fait penser plutôt à cette phrase, il a monté cette montagne alors que c'était impossible, mais parce qu'il n'était pas au courant que c'était impossible. Donc il l'a fait. Je trouve ça assez, alors je sais plus de qui c'est, hein, mais je trouve ça assez bien. Et il a fait l'impossible parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. C'est assez rigolo et je trouve sa image assez bien, cette chose de prendre ce qu'on te dit comme étant impossible. Oui, c'est peut-être impossible pour la personne qui le dit, mais pas pour toi. Toi, tu as pris cette décision. Donc, tu peux prendre toutes ces paroles, toutes ces remarques comme un défi, vraiment, pour nourrir ta motivation. Il y a beaucoup d'athlètes qui racontent que les critiques qu'ils ont reçues les ont poussés à se surpasser. Quand tu prends, tu n'y arriveras pas, moi, j'ai envie de te dire, de transformer, tu n'y arriveras pas, par je l'ai fait. Vraiment. Là, tu auras un sentiment d'accomplissement où le prochain qui va dire tu n'y arriveras pas, c'est bon, tu as déjà prouvé que finalement, si, tu y arrives, si tu l'as décidé, tu y arrives. Bon, on parle de personnes d'entourage un peu négatives, mais du coup, l'une des solutions, c'est de t'entourer de personnes positives. Comme dans mon groupe, ils sont tous, ils sont 190, je crois. Alors tout le monde ne parle pas, mais tout le monde écoute et lit et regarde un petit peu. Et il faut s'entourer de personnes qui vont te soutenir, qui vont pas te tirer au fond de l'océan, te rabaisser. Non, non, tu n'as pas besoin de la validation de la terre entière, mais seulement de quelques personnes qui croient en toi, vraiment, pour faire la différence. Ça peut être de chercher des coureurs dans un club. Alors j'allais dire sur Strava, c'est un peu plus compliqué, mais sur Facebook, proche de chez toi, peut-être des amis, des gens qui partagent ta passion et qui seront là pour t'encourager, même quand c'est difficile, et surtout quand c'est difficile, parce que peut-être qu'eux aussi, ils sont passés par là. Et il n'y a pas mieux que des coureurs qui ont déjà vécu ça pour t'encourager. Tu vois, là aussi, ça me fait penser à, dans les moments difficiles, par exemple, il y avait une ultra-traileuse qui a abandonné au 90e kilomètre, je vais y arriver, parce que ses parents lui ont dit, allez, c'est bien, t'as fait le maximum sur le Grand Raid des Pyrénées, t'as fait le maximum, c'est bien, repose-toi, machin. Donc oui, elle a abandonné. Mais parce que ses parents, c'est les parents, quoi. Et surtout, ils couraient pas, ils ont vu leur fille complètement exténuée, c'est normal, hein, et ils ne sont pas mis à sa place. Et moi, le premier, j'aurais abandonné, en fait. Alors que quand j'avais une fois décidé d'abandonner, c'est ma femme qui m'a dit, mais attends, pose-toi, mange. Et puis voilà, elle m'a posé la question, mais est-ce que tu es blessé? Et puis finalement, ça a fait tilt et j'ai continué. Mais elle m'aurait dit, écoute, t'as déjà bien, t'as couru 50 km, c'est déjà énorme, machin, repose-toi, la voiture est là. Oui, j'aurais abandonné. Donc il faut effectivement s'entourer de gens qui ont, je trouve, expérimenté déjà les courses, les difficultés, et qui pourront peut-être trouver les mots justes, le moment vraiment le moment opportun. Et puis finalement, il n'y a pas à tortiller, quoi, hein. Qu'est-ce qui compte vraiment? Ça va être ta persévérance. À la fin, in fine, ce sera: est-ce que tu as persévéré? Est-ce que tu as été régulière? Est-ce que tu n'as pas lâché? C'est ça qui va compter. Quand tu persévères, quand tu continues à avancer malgré les doutes, tu montres finalement à tout le monde, et surtout en fait à toi-même, que tu es plus fort que tout ce que les gens ont pu dire sur toi, surtout j'entends les paroles négatives, hein.
Vraiment, à chaque fois que tu n'abandonnes pas, que tu repousses tes limites, bah, tu renforces ton mental et tu te prépares à aller toujours un peu plus loin. Et c'est vrai que souvent on dit que plus c'est difficile, plus la victoire est belle. Bon, en fait, le trail et la course à pied, bah oui, c'est une école j'allais dire, de la persévérance. Voilà, parce que si tu ne persévères pas, si tu ne franchis pas tous les obstacles, parce qu'il y a des obstacles, on ne le sait pas quand on commence à courir, mais il y en a un paquet quand même, bah, finalement, bah, tu arrives à la ligne d'arrivée et ce sont tes victoires, pas celles des autres. C'est d'abord la tienne. Alors oui, tu cours toute seule, mais tu es entouré, donc c'est un groupe. Moi, je l'ai vu, on court tout seul, mais ça reste un sport, on va dire d'équipe. Mais c'est vrai que quand même, ce sont tes séances d'entraînement, ce sont tes motivations, ta rigueur qui te font aller loin. Et les gens après sont attirés par les choses positives aussi. Donc du coup, tu vas attirer des gens qui vont croire en toi, qui vont te soutenir, qui vont t'apporter toute leur bienveillance et t'encourager. Comme moi, j'ai été encouragé sur la Suspic. C'est ça qui est bien. Mais ça ne tient que sur ta persévérance et ton pourquoi. Pourquoi tu as décidé de courir. Ce sont tes victoires à toi et il faut absolument que tu sois étanche à toutes les paroles négatives et que tu t'en serves, comme j'ai dit, comme une sorte de défi, parce que j'aime bien défier un petit peu ceux qui ne croient pas en moi, pour leur prouver que, écoute, si toi t'es pas capable, moi je le suis, peut-être, et je te le prouverai, tu vois, ou je te le prouverai pas, en fait, j'ai rien à te prouver. Moi je fais par exemple la course à pied pour moi. Si maintenant je devais prouver quelque chose à quelqu'un, ce serait compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il faut faire ce sport d'abord pour soi-même. Trouver son pourquoi tu fais ça. Vraiment. Il faut vraiment trouver au plus profond de soi-même son pourquoi qui va évoluer peut-être avec le temps. C'est une certitude. Donc, bon, allez, pour finir, je vais y arriver, ça fait 17 minutes. Pour finir, ton entourage, toi, s'il te dit que tu n'y arriveras jamais, que c'est trop difficile, rappelle-toi que c'est ton parcours, voilà, pas le leur. Vraiment, ne laisse personne d'autre que toi définir tes capacités. Utilise leurs doutes comme, on va dire, un levier pour te pousser encore plus loin, comme une motivation. Moi, perso, je prendrais ces critiques comme un défi personnel. Après, tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai que quand on me dit tu seras pas capable, j'ai une petite fierté, peut-être un ego mal placé, je ne sais pas, qui a envie de leur montrer que non, je suis vraiment capable de le faire. Et j'ai envie de dire que la victoire, c'est déjà d'avoir le courage d'essayer. Ça, à mon sens, c'est déjà la moitié du chemin. C'est un petit peu comme quand tu t'inscris à une course. Le courage de payer ta course, ton dossard sur une distance que tu n'as jamais faite, et là hop, allez, je m'inscris, pop. Et c'est 50% du chemin du fait. Le reste, c'est de la persévérance et de l'action, les amis. La persévérance dans l'action même, avec des séances d'entraînement, avec ouais, c'est ça, des séances d'entraînement, de la rigueur, de la motivation, et j'ai oublié un mot, de la régularité. Voilà, ça c'est hyper important, être régulier. Voilà, bon c'est pas mal, je trouve que c'est un chouette épisode je sais pas si ça t'est déjà arrivé, un entourage un petit peu négatif ou une personne qui te dit t'y arriveras jamais, ou t'es nul. Écoute, tu dis ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, mais moi je cours pour moi, voilà. Donc j'espère que avec les quelques éléments que je t'ai donnés, tu arriveras à peut-être passer au-dessus de ces discours négatifs, inutiles et qui te tirent vers le bas. Voilà. Allez, bon début de semaine. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser un petit peu partout, en lien à cet épisode. Sur les réseaux, il y a mon mail perso, même sur le WhatsApp, si tu es dans le groupe, t'hésites pas. Et puis pour ceux qui souhaitent des renseignements sur l'accompagnement que je fais, voilà, un accompagnement de proximité, tu n'auras plus de questions à te poser sur tes séances, pour qu'elles soient aussi du plaisir, les séances. J'y reviendrai d'ailleurs parce que j'ai eu une remarque aujourd'hui qui m'a fait tilt un petit peu dans le coaching en règle générale. Mais j'y reviendrai, je pense, demain.
Mais si tu as des questions sur mon accompagnement, il y a le lien dans tous les épisodes de podcast et sur les réseaux. Voilà, il me reste 3 places pour le mois d'octobre. Allez, sur ce les amis, je te souhaite une très bonne journée. J'espère que tu es en forme en tout cas et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao.